Salut les amis! Respect Paris Saint-Germain, un PSG trop fort écrase le Real de Madrid de Mbappé en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et passe en finale. Salut les amis! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient de se terminer qui opposait le Real de Madrid au Paris Saint-Germain. Match comptant pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Les amis, c'est une dinguerie. Les amis, c'est juste une dinguerie. Paris est trop fort. Il n'y a plus rien à dire. Paris est trop fort, en fait, les amis. Sous 35 degrés Celsius, avec des températures extrêmes, le PSG dompte le Real de Madrid. Les amis, vous ne vous rendez pas compte de ce que vient faire le PSG, en fait. Cette équipe est juste infernale. Cette équipe, en fait, suffoque ses adversaires. C'est limite criminel ce qu'ils font, en fait. Le Real Madrid n'a pas existé aujourd'hui face à un PSG requinqué. Les amis, quelle intensité! Sous 35 degrés, les amis. Quelle intensité! C'est juste rien à dire, en fait, par rapport à ça. J'ai même pas de mots, en fait. Cette équipe est juste trop fort, en fait, cette année. Respect au PSG. Respect à mon équipe, les amis. Le match avait commencé sur des bonnes bases, en fait, avec une composition un peu claire du côté du Real de Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts. On avait Fran Garcia, Valverde, Rudiger et Raúl Asensio en défense centrale. Trent Alexander-Arnold étant blessé. Mais au milieu du terrain, on a fait avec les moyens du bord. Hein. Donc Valverde a joué en tant que latéral. Au milieu du terrain, on avait Tchouaméni, on avait Jude Bellingham et Arda Güler en soutien. Et on avait Gonzalo Garcia, en fait, qui était attaquant de pointe. Donc c'était plutôt un classement, que je pourrais dire, en composition en 4-3-1-2 de la part du Real de Madrid. Côté PSG, en soutien de Fran Garcia, pardon, on avait Kylian Mbappé qui était avec Vinicius Junior en pointe. Ça n'a pas suffi, ce 4-2, ce 4-3-1-2 qui a été concocté par Xabi Alonso n'a pas suffi, en fait, pour contenir le pressing du PSG. Côté PSG, on avait notre 4-3-3 habituel avec dans les buts Donnarumma, Hakimi, Habibi, Hakimi, il est trop fort. Nuno Mendes. Et en défense centrale, on avait Marquinhos et Beraldo. Beraldo qui était là de façon impromptue suite au carton rouge de Patio. Il fallait que Luis Garcia a fait avec les moyens du bord en titularisant pour une fois aujourd'hui Beraldo, qui n'a pas déçu aujourd'hui. Il a été trop fort, Beraldo. Il a été trop fort, notre cher Beraldo. Et on a notre milieu de terrain magique, comme d'habitude, en la personne de Vitinha, que moi j'appelle le poulet qui tourne, parce qu'il tourne un peu comme un poulet dans la machine, en fait. Il est trop fort, ce jeune homme. Et en soutien, on avait Joao Neves et Fabian Ruiz. Quel match aujourd'hui! Don Fabian Ruiz. Don Fabian, il était trop fort. Il était trop fort aujourd'hui, Fabian Ruiz. Et en attaque, on avait, en tant qu'attaquant de pointe, notre Ousmane Ballon d'Or. Et en soutien, on avait Désiré Doué et Kvaratskhelia. Quel match, les amis! Quel match! Le PSG était en démonstration aujourd'hui face au Real de Madrid. Le match a commencé sur des bonnes bases, en fait, avec un PSG comme d'accoutumé qui a mis un pressing intense et qui a fini par payer, en fait, au bout de la 6e minute, en fait. Fabian Ruiz qui reprend cette frappe, en fait, suite à ce cafouage de la défense et qui trompe, en fait, Thibaut Courtois qui ne pouvait rien face à cela. Et après l'ouverture du score, en fait, le Real Madrid n'a pas existé. En fait, ils ont essayé de porter un peu le ballon, mais malheureusement, leur milieu de terrain était moins intense que celui du PSG. Ils n'ont pas su garder la balle. Et nous, étant donné que le PSG, on joue avec beaucoup de pressing et d'intensité, Dembélé a pressé, en fait, Rudiger, qui n'avait pas d'autre choix, en fait, que de prendre la balle. Et Dembélé se retrouve à 1 contre 1 face au gardien Courtois et il place sa balle et il trempe Thibaut Courtois 2-0 au bout de la 9e minute. Et moi, à partir de là, je me suis dit, mais mince, ça risque d'être une démonstration de force de la part du PSG. Le Real Madrid a voulu, et malheureusement, le PSG était trop fort au milieu du terrain. Ils ont monopolisé la balle, ils ont gardé le ballon, et ils ont fait courir leur adversaire. Et au bout de la 24e minute, le PSG a fait le break, en fait, avec Fabian Ruiz, qui, une fois de plus, trempe encore Thibaut Courtois. 3-0. Et on s'est dit par là, en fait, que c'était terminé pour le Real Madrid. Ensuite, lors de la deuxième partie de la première période, le Real Madrid a essayé d'avoir quelques occasions par Kylian Mbappé, qui a essayé de porter un peu la balle dans la surface. Malheureusement, il n'était pas très soutenu aujourd'hui. Et Vinicius Junior n'a pas été très fort aujourd'hui. Et malheureusement, pour le Real de Madrid, au retour des vestiaires, le PSG, en fait, menait toujours 3-0
face à cette équipe du Real Madrid qui était inexistante en fait. Les amis, vous vous rendez pas compte en fait du niveau de cette équipe du PSG. On a littéralement battu toutes les équipes en fait. La seule équipe qui nous a porté préjudice, qui nous a essayé de nous porter un peu de problème, qui a essayé de nous challenger dans notre niveau de jeu, c'était le Bayern de Munich, qui, lors du match précédent, ils nous ont challengés et on s'en est sorti grâce à l'expérience de nos joueurs et surtout grâce à notre milieu de terrain qui est assez bon en fait. Et aujourd'hui, le milieu de terrain du Real Madrid ne faisait pas le poids en fait, littéralement. Il ne faisait pas le poids. Face à cette très belle équipe du PSG qui a monopolisé le ballon. Au retour de vestiaire, le PSG n'avait pas d'autre choix en fait que de pouvoir économiser leurs joueurs parce qu'il faisait tellement chaud aujourd'hui à New York. 35 degrés les amis, il fait tellement chaud aujourd'hui. 35 degrés, et avec cette intensité. L'arbitre d'ailleurs, j'ai apprécié cela au niveau de cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'ils ont permis à ces joueurs de s'altérer pendant quelques minutes en fait, de boire de l'eau, s'altérer avant de reprendre le match en fait. On a senti les joueurs du Real Madrid qui étaient fatigués alors que ce PSG, malgré cette chaleur, de continuer à courir en fait de partout. Comme s'ils étaient boostés par quelque chose, ils étaient boostés par cet élan en fait, de pouvoir remporter cette première Coupe du Monde des clubs de l'histoire du PSG. Et je pense qu'on va le faire les amis. Ce PSG est inarrêtable. Si on continue sur cette lancée, en fait les amis, on va remporter dimanche notre première Coupe du Monde des clubs face à cette vaillante équipe de Chelsea qui arrive en finale. Revenons maintenant à la performance du Real de Madrid. Comme vous savez, c'est un nouvel entraîneur. La sauce n'a pas encore vraiment pris en fait en ce moment au niveau de l'équipe de Xabi Alonso. Il essaie de faire des belles choses, mais voilà, 5 ans de début, on ne va pas non plus tenir rigueur par rapport à cela. Il vient juste d'arriver. Mais c'était pour lui un challenge un peu plus haut avec cette équipe du PSG qui joue déjà ensemble depuis un moment. On a remporté la Ligue des Champions, on a tout remporté chez nous en France, on a remporté le championnat, on a remporté la Coupe. Et là, en fait, on est juste tout simplement inarrêtable, en fait. Ils ne pouvaient rien face à cette grande équipe du PSG. Le PSG est littéralement la meilleure équipe du monde actuellement, les amis. Et je ne sais pas qui pourra les arrêter. Mais restons quand même lucides, les amis, parce que le football peut rapidement, en fait, nous rendre un peu plus humbles. Donc, restons calmes, partons sur cet élan, en fait, jouons avec nos forces. Et je pense que si on joue avec le cœur, comme on l'a fait aujourd'hui face au Real de Madrid, on va faire qu'une seule bouchée du Football Club de Chelsea en finale et on sera en mesure de remporter cette première Coupe du Monde des clubs pour notre équipe, le PSG. Alors, les amis, que dire du match de Kix de Bondy, Kylian Mbappé aujourd'hui? Inexistant, tout simplement. Il est tombé sur plus fort avec un Marquinhos en fait qui a donné une leçon de foot à Vinicius Junior. Il n'a même pas pu passer une fois Marquinhos en fait, il était trop fort. Et que dire de Kix de Bondy, un joueur que j'aime bien, c'est le capitaine de notre équipe de France. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas été très bon, Kix de Bondy. Il est tout simplement tombé sur une équipe plus forte que la sienne. Et voilà, malheureusement, il y a des jours comme ça. En ce moment, le PSG est la meilleure équipe du monde. Que vous le vouliez ou non, il faut faire avec, tout simplement. Donc voilà un peu les amis ce que je veux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas en fait à me dire en commentaire si vous pensez selon vous que le PSG va facilement remporter la finale dimanche face à Chelsea. Pour moi, je pense que le PSG va remporter, mais il va falloir rester attentif, jouer sur les mêmes bases et tout en étant requinqué pour la suite, en sachant qu'on aura un jour de moins de repos par rapport à l'équipe de Chelsea. Donc voilà un peu les amis ce que je veux dire par rapport au match du jour. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, je vous dis, Paris SG, tous ensemble chanterons tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais, après tant d'années, des galères et des combats. Oh, pour toi, Paris SG, on va se casser la voix. C'est dimanche, on va chanter. Lo, 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 lo. Les amis, nous allons remporter peut-être dimanche notre première Coupe du Monde des clubs. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, les amis. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.